Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci d'avoir répondu en masse à la question que j'avais posée par rapport au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, celui que j'ai privilégié, c'est concilier vie musicale et vie professionnelle. Le sujet de la télé, je l'aborderai plus tard. Alors voilà, c'est un sujet un peu complexe, il n'y a il y a pas vraiment de réponse. Je voulais aussi préciser que les vidéos que je fais, c'est vraiment pas des pistes ou des conseils, ou j'ai absolument pas cette prétention-là. C'est plus, on va dire, partager des anecdotes de vie relatives à mon expérience. Et d'ailleurs, je suis super content quand ça provoque là, des débats, que les gens sont pas d'accord, ou j'aime bien aussi quand les gens sont d'accord, hein, on va pas se mentir, mais voilà, j'aime bien quand ça provoque des discussions, donc n'hésitez pas à commenter, à réagir, etc. C'est ce qui me plaît, vous pouvez évidemment pas être d'accord avec moi, c'est tout à fait normal. Alors, je vais déjà poser le contexte, donc vie musicale, vie professionnelle. La vie professionnelle, déjà, je suis prof depuis 2007, alors en lycée. J'ai déjà enseigné au collège, mais là je suis en lycée. J'enseigne aussi dans un IFSI, j'enseigne donc l'anglais. Euh, et ma vie musicale, elle se compose de deux axes, on va dire. J'ai un cover band, donc voilà, qui m'occupe beaucoup. D'ailleurs, les cernes, on joue énormément et je suis souvent sur la route, donc voilà. Et j'ai aussi un projet solo aux couleurs country, folk, americana, mais vous le savez déjà puisque vous êtes sur la chaîne YouTube des Texas Tapes. Alors, du coup, la vie professionnelle, pourquoi elle est arrivée alors que je suis quand même quelqu'un qui voulait faire de la musique à temps plein, je veux dire. Alors, elle est arrivée tout simplement, c'est très con, hein, mais elle est arrivée pour manger, quoi, pour subsister, d'accord. Moi, là, alors à la base, la musique, pour moi, je suis autodidacte. J'ai tout appris tout seul, je connais rien au solfège. Donc, je me suis jamais, si vous voulez, senti la légitimité de devenir intermittent. C'était pas un truc qui était. Ça m'a trotté dans la tête à un moment. Puis j'ai vu comment c'était compliqué. J'ai plein d'amis qui le sont. Et voilà, t'es obligé de faire des choses qui te plaisent pas forcément, donner des cours, etc. Moi, j'ai absolument pas cette ambition-là et cette vision de la musique. Moi, j'ai toujours eu une vision un petit peu romantique. Et pour moi, vivre de la musique, ça voulait dire voilà, faire ma musique. Et j'ai essayé effectivement plein de projets, je me suis vraiment consacré à ça. À un certain moment de ma vie, c'est les années que je qualifierais de total dedication. Enfin, ce terme anglais, c'est vraiment on a envie de faire que ça, on se donne un moment dans sa vie pour faire que ça. Moi, je me rappelle, je revenais d'Allemagne, j'avais fait un stage là-bas à Stuttgart. J'avais joué dans la rue beaucoup et ça m'avait plu. Euh, Bref, je m'étais forgé. J'avais des groupes avant de partir, hein, mais quand je suis revenu d'Allemagne, je me suis dit tiens, je vais me donner du temps. Voilà. Et c'est ça en fait, c'est ça la clé dans cette vie musicale un petit peu romantique, c'est d'avoir du temps pour soi et malheureusement de l'argent. Il faut les deux pour être épanoui, pour pas avoir de soucis, enfin des espèces de questionnements financiers qui viennent parasiter un petit peu ton, ton, ton projet artistique, quoi. Et très vite, ça a été un problème parce que bah, il fallait manger, fallait payer le loyer, etc., quoi. Donc déjà se poser le problème de faut trouver un boulot, quoi. Donc, tu trouves des petits boulots au départ pour payer tes amplis, pour payer je sais pas, tes enregistrements, machin. Mais au bout d'un moment, voilà, tu t'entres dans une vie un petit peu, bah, la vie, la vie en majuscule. Je sais pas, tu t'installes avec quelqu'un, tu as un appart, faut payer. Donc à partir de ce moment-là, ça devenait très compliqué. Et j'ai commencé, voilà, du coup, à bosser à ce moment-là, puis à entrer tout doucement dans l'éducation nationale, quoi. Donc, la vie musicale prend de plus en plus de place. Il y a une vie professionnelle qui s'est déjà vraiment cimentée, mais la vie musicale prend de la place, puisque j'avais des projets qui se développaient, plein de groupes.
Euh, et le but pour moi, comme l'intermittence, c'était pas possible, j'y comprenais rien. Et comme je l'ai dit juste avant, là, je me sentais pas du tout, même si j'en ai fait, hein, j'ai donné quelques cours, etc. Mais je me sens absolument aucune légitimité à apprendre la guitare à quelqu'un, par exemple. Du coup, je développais mes projets perso. Et ça a pris jusqu'à un point où voilà, j'étais souvent sur Paris et j'ai commencé à intéresser les maisons de disques. Donc j'ai eu plein de rendez-vous en maison de disques avec mes groupes, Universal, Polydor, etc. Et là, dans ma tête, je pense qu'il y a eu ce que j'appelle là le turning point, c'est-à-dire le point de non-retour où tu te dis, voilà, je fais des scènes, donc je faisais des scènes assez régulièrement, des premières parties, des concerts dans des clubs, dans des bars, hein, toujours, évidemment. Euh, et là, c'est le point de non-retour puisque tu deviens accro à une espèce de truc qui te lâchera jamais, en fait. Donc déjà, tu te déconnectes un peu des gens avec qui tu peux bosser dans ta vie professionnelle, mais que tu as toujours, et tu as atteint ce que j'appellerais voilà, ce point de non-retour où tu peux plus du tout revenir en arrière, enfin c'est plus possible. Donc là, à partir de ce moment-là, ça devient très compliqué. Euh, Après, moi, il y a eu la télé, donc ça, je l'aborderai dans un autre truc. Ça ajoute un petit peu de la matière au turning point. Juste après la télé, enfin un an après, j'ai été signé par Universal Publishing en édition. Et là, le syndrome de l'imposteur que j'avais peut-être avant, et il s'est un peu résorbé. Je me suis dit, ah, j'ai une certaine légitimité, alors qui n'a rien à voir avec celle de l'intermittence dont je parlais avant, mais je me sentais une légitimité voilà, d'auteur-compositeur. Et là, c'est un peu fumeux parce que j'avoue que j'ai pris un petit peu le melon à ce moment-là, à me dire putain, je vais écrire, je vais faire un album, tu vois, d'auteur-compositeur. Je sens déjà le terme, ça me donne sérieusement envie de vomir, hein. C'est très facile d'être auteur-compositeur, donc on va se calmer un petit peu, tu vois. Mais bref, j'étais, je me sentais pousser des ailes en fait. Donc c'était cool. Là, on était à peu près en 2010. Euh, et il y avait un moment où j'envisageais la possibilité d'arrêter de bosser, quoi. Puisque j'avais envie de vraiment me consacrer à ce premier album de Christophe Leroy, oulala, mais qui n'a jamais vu le jour, puisque je me suis. Ça, la communication avec Universal, qui au début était fluide, est devenue très complexe et très abstraite au fur et à mesure des années. Je suis resté 3 ans avec eux. Euh, voilà, bon, je pourrais l'aborder dans une autre vidéo. C'était plein de rencontres et plein de choses, mais qui n'ont abouti finalement à rien de très concret. À part, à part le home studio, voilà, je me suis équipé en home studio, donc voilà, des choses un petit peu comme ça. Un ordi à l'époque, c'était une bête de course, donc j'ai plus maintenant. Mais voilà, j'ai appris à utiliser le home studio tout seul, donc ça m'a servi à ça, Universal Publishing, merci. Euh, voilà. Donc là, on arrive à la rupture avec Universal, euh, qui m'a soulagé, mais j'ai jamais l'impression de me retrouver tout seul dans un flot de mecs qui font de la musique. Enfin, aujourd'hui, c'est pire, hein, mais j'ai plus la même vision du truc. Maintenant, je m'en fous un peu. J'ai envie de faire ce que je veux et j'ai trouvé une espèce d'équilibre, mais d'équilibre un peu précaire. Bref, on revient à cette époque. On est à peu près en 2013. C'était un an à peu près après la naissance de ma fille, parce qu'il y a ça aussi, les enfants, ça m'a amené des responsabilités que j'avais pas avant. Et du coup, c'était hors de question que je lâche mon boulot à partir de ce moment-là. Donc, je me suis vraiment consacré aussi en parallèle à mon taf. C'est-à-dire, j'ai passé le concours externe. J'ai une collègue qui m'a beaucoup aidé, salut Karima. Et voilà, et je me suis senti aussi légitime dans ma vie professionnelle. Et ça m'a donné une espèce d'équilibre. Mais le problème, c'est que le turning point dont j'ai parlé avant m'avait donné une espèce comment dire,
d'addiction, si vous voulez, à la scène, à la musique, à l'écriture, à tout ça. Et donc, du coup, j'étais, à partir de ce moment-là, on va dire 2013-2014, obligé de conjuguer les deux. Il y a eu un moment où j'ai fait une espèce de burn-out. Euh, j'ai voulu arrêter la musique parce que je me disais, mais je vais nulle part, quoi. Je suis même plus édité, enfin, je suis même plus chez Universal et tout, donc ça devenait. J'avais l'impression, ouais, d'être dans cet océan de gens qui font de la musique et je voyais pas le bout du tunnel. Enfin, je comprenais pas pourquoi je faisais ça, mais c'est des questions très connes en fait. Il n'y a pas besoin de sortir quelque chose. Voilà, le but aujourd'hui, je me dis, c'est juste de faire en fait, d'agir et d'écrire et de jouer tes trucs, et c'est déjà énorme en fait. Et donc voilà. Donc en fait, tous ces groupes, tous ces projets, ça m'a donné de la force. En même temps, je m'éparpillais, quoi. En fait, c'était compliqué. Et puis la vie professionnelle, ça suppose beaucoup d'arrangements, si vous voulez, avec ta direction. Il faut arriver à jongler, vraiment. Ça, c'est le truc qu'il faut arriver à faire. Et avec mon cerveau qui est pas du tout organisé et mon hyperactivité, ça c'est compliqué. Mais je sais que les gens aujourd'hui arrivent bien à le faire. Les gens de la génération qui sont, voilà, qui ont la trentaine aujourd'hui, ils arrivent bien à compartimenter les choses. Moi, pas du tout. Donc ça a toujours été très compliqué. Donc concilier les deux, en conclusion, je pense qu'il faut être hyper organisé. C'est possible. Mais voilà, le danger, c'est de faire les deux, que ce soit la vie musicale ou la vie professionnelle. Le danger, c'est de les faire un petit peu à moitié. Donc le but, c'est peut-être de... Voilà, le but, c'est de trouver son équilibre et de trouver ce qui te nourrit dans les deux. Après, évidemment, il y a la vie, comme je disais, la vie tout court, qui fait que ça peut vite te rattraper, parce que t'as des factures à payer, t'as des responsabilités, des choses comme ça. Donc c'est vraiment possible de concilier les deux, mais ça reste très compliqué. On est sur un fil, et quand t'es vraiment passionné vraiment par la musique, parfois ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Après, le sujet d'une autre vidéo, j'allais drifter là-dessus, c'est que ça peut aussi cannibaliser un peu ta vie personnelle. Mais ça peut être intéressant. Dites-moi si ça peut vous intéresser que j'aborde ce sujet-là. Évidemment, c'est en toute modestie et par rapport à mes anecdotes de vie. Donc voilà, je suis parti dans plein de directions, encore une fois. Mais voilà, on pose des... Limite, ça pose plus de questions que ça répond à des trucs, mais j'aime bien ce côté un petit peu voilà, fouillis, et lancer des pistes, des perches, des choses comme ça. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Encore merci. Passez une très bonne journée. Très bel été à vous.